Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer d'apporter quelques réponses à des interrogations que j'entends souvent. C'est bien pourquoi il y a plus de belles célibataires en Thaïlande, notamment, que par exemple en Occident. Donc il y a plein de gens qui pensent que c'est une supercherie, entre guillemets. Ils se disent pourquoi une fille qui est si jolie ou si mignonne peut être célibataire et donc a priori ne pas trouver un homme en Thaïlande et donc doit rechercher un étranger. Donc j'ai essayé d'être concis parce que pour moi il y a trois raisons. Bon, ma femme est thaïlandaise donc je lui ai demandé, moi aussi j'étais étonné, on en discutait l'autre fois un repas entre amis en France où la femme de mon ami, donc la femme française de mon ami se disait aussi comment c'est possible. Alors la première raison déjà c'est que démographiquement on pense, enfin on est sûr, mais bon il n'y a pas des chiffres précis comme il peut y avoir par exemple en Europe de l'Est, mais qu'il y a plus de femmes que d'hommes donc, dans ce pays. Donc déjà, il y a un avantage démographique. Moi, j'évaluerais peut-être 54, 46, comme il peut y avoir par exemple, dans les pays de l'Est minimum. Et donc effectivement, ça se voit. Quand vous allez dans les lieux publics, on voit souvent plus de femmes que d'hommes. Voilà, c'est un fait. Secondo, on va parler au niveau culture. Déjà, culturellement, une femme qui n'est pas d'un rang social élevé ne pourra pas a priori épouser quelqu'un, un homme qui est d'un rang social élevé. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mélangent pas. Ça veut dire qu'on va prendre un exemple. Un médecin, c'est difficile pour lui d'épouser une esthéticienne ou une caissière, tout simplement parce que c'est pas présentable à ses parents. Donc il y a une vraie barrière. Alors, ce qui fait que ces filles-là, donc elles ont beau être peut-être sympas, jolies, pas belles, parce que parfois il n'y a pas de corrélation entre l'emploi et l'intelligence, mais elles ne peuvent pas arriver à épouser, on va dire, un AISO thaïlandais. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays, puisque chez nous, il y a des médecins qui se marient avec des filles qui sont, on va dire, qui ne sont pas de leur rang. Chez nous, aux États-Unis, voire le couple Trump à l'époque. Donc voilà, c'est tout simplement déjà une belle explication. Donc on voit souvent des Thaïlandais AISO qui ne sont pas forcément avec des plus belles femmes, parce que voilà, c'est comme ça, ils prennent, d'ailleurs souvent c'est un peu des mariages un peu arrangés, ils se connaissent un peu entre eux, et donc ils prennent leur rang social. Et autre raison, c'est que quand une femme donc divorce ou se sépare et qu'elle a un enfant ou deux, eh bien le Thaïlandais, c'est pareil, lui, d'une façon générale, ne veut pas. Alors, le Thaïlandais, on va dire, qui est valable, on va dire un gars qui a des qualités, ne veut pas d'une femme qui a déjà un enfant, contrairement à chez nous où ça pose aucun problème, ce qu'on appelle la reconstitution des couples. Voilà, comme il y a plus de divorces en plus chez nous, c'est comme ça. D'ailleurs, j'allais dire, moi je regarde souvent, c'est vrai que chez nous, on voit même souvent l'inverse, c'est-à-dire que c'est le gars il n'a pas d'enfant et il prend une femme qui en a un ou deux. Comme le choix est relativement maigre, on prend un peu ce qu'on trouve, on va dire aussi chez nous. Donc voilà, ces trois raisons conjuguées déjà font qu'il y a plus de belles célibataires donc en Thaïlande qu'il peut y avoir en France ou en Occident. Enfin, j'insiste parce que je pense que moi je connais la France, mais je pense que c'est la même chose dans tous les autres pays occidentaux. Et j'ajouterai à ça, les Thaïlandais n'ont pas les mêmes goûts que nous, c'est-à-dire que la beauté thaïlandaise, l'incarnation pour eux de la femme à épouser, entre guillemets, ou la femme qui est jolie, c'est plutôt ce qu'ils appellent le Korea style, ça veut dire petite, blanche, assez mince. Donc la fille qui a un visage un peu typé, typiquement asiatique, thaïlandais, c'est-à-dire bronzé, avec des traits, je ne sais pas comment vous voyez, mais comment vous imaginez, mais avec des traits, on va dire un peu ce qu'on appelle comme dans l'Issam, qui pour nous parfois est très sexy ou très joli. Eux, ça ne les attire pas, donc pas de bronzage, pas trop de grande,
pas trop donc de traits typiquement thaïlandais. Donc en fait, on ne se concurrence même pas là-dessus. Donc voilà. Si vous avez des commentaires, ben, bien sûr, je reste à votre disposition pour y répondre. Et puis n'oubliez pas de vous abonner avec le bouton et la petite cloche pour ne rien, pour être alerté des nouvelles vidéos si ce sujet-là vous intéresse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.